Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. Puisque le Seigneur, notre Dieu, est fidèle. Et le Seigneur nous aide à comprendre son amour et de marcher selon sa grâce et sa miséricorde. Prenons un passage des Colossiens, Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 18. Nous lisons les Écritures. Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 18. Que personne donc ne vous juge au sujet d'y manger ou d'y boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par le culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il enfle d'une vaine orgueil par ses pensées charnelles. Je bénis ton Saint, ô Père de gloire, c'est à toi qu'appartient la gloire, l'honneur et la puissance. Aide-nous de réaliser ton amour et de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que l'appel de notre Seigneur nous soit donné, mes bien-aimés, puisque le Seigneur, notre Dieu, il nous soutient, il nous donne la paix, il nous fortifie de rester par sa grâce et de demeurer toujours dans sa parole. Aujourd'hui, on est en train de continuer notre prédication de ce qui concerne Abraham et son fils. C'est ce qu'on est en train de partager. Mais aujourd'hui, on va continuer toujours notre thème, puisque Dieu est toujours au contrôle de nos âmes. Ici, on vient de nous lire que personne donc ne vous juge au sujet d'y manger ou d'y boire, ou des sujets d'une fête, d'une nouvelle ligne, ou des sabbats. Vous remarquerez que les chrétiens, soi-disant les chrétiens, même surtout les prédicateurs, les gens qui prêchent la parole, et j'arrive pas à comprendre, en Israël, il y avait pas mal de fêtes, à peu près plus de 7 fêtes. Mais il y a beaucoup de prédicateurs, ils choisissent seulement quelques-unes pour célébrer ça ensemble avec les enfants de Dieu. Et eux-mêmes, ils savent que nous, on n'avait ni culte, ni prophète, ni loi. On n'avait absolument rien du tout de ce qui concerne les sacerdoces lévitiques.
Mais les gens, ils confondent les Écritures. Ils sont là pour commencer à compter des jours. Et comme nous voyons aujourd'hui, il y a les gens qui fêtent les Pentecôtes. Fête des Pentecôtes. C'était parmi les fêtes que les enfants d'Israël célébraient quand ils marchaient dans le désert pour aller dans la terre promise. Puisque là, c'était les sacerdoces lévitiques, sacerdoces charnels. C'est pour cela que les gens se livraient dans des choses physiques, dans des choses terrestres. Mais les gens, ils ne veulent pas fêter les tabernacles. Ils ne veulent pas fêter les fêtes des pains sans levain. Ils ne veulent pas fêter pas mal de choses de fêtes. Mais il choisit, il prend seulement la Pâque. Il y prend, comme aujourd'hui le Pentecôte. Mais la Bible est claire. Donc que personne ne vous juge au sujet d'y manger, des nouvelles lignes, des jours. Puisque le corps est en Christ. Donc si vous voulez comprendre des fêtes, il faut rentrer à la personne de Jésus. Si tu veux célébrer la Pâque, notre Pâque a été immolé, c'est le Seigneur Jésus. Puisque Pentecôte, c'est le 50e. Un jour, on va revenir, c'est ça. 50e jour. Donc, 7 semaines après la Pâque, les pains sans levain, là, il faut compter 7 semaines. Et 50e jour, là, vous allez maintenant célébrer le Pentecôte ou la fête des moissons. Donc, c'est ça que Dieu a visité les 12 dans les chambres hautes, les jours de Pentecôte. Mais les gens aujourd'hui même, ils commencent à célébrer. On n'est pas là, mes frères. Mais quand nous lisons les Écritures, on comprend que les gens qui mènent les gens dans les désordres, surtout les prédicateurs, c'est les prédicateurs qui font la confusion au peuple de Dieu. Mais quand vous allez lire les Écritures, on comprend bien que les gens, ils ne veulent pas respecter les Écritures telles qu'il est. Donc, ils n'ont même pas le respect dans la parole. Ils ne respectent même pas les Écritures. Donc, les gens, ils font ce qui leur plaît. C'est dommage. Là, j'ai donné seulement un passage que les gens, ils peuvent venir sous une apparence des anges, des cultes des anges. Il faut faire attention puisqu'ils ont pour mission de détourner les gens loin du Seigneur. Ils sont là pour célébrer les Pentecôtes, hein, que le Saint-Esprit, et aujourd'hui ils vont invoquer maintenant. Le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vient. Puisque au jour de Pentecôte, d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Les gens, ils confondent les Écritures. Depuis les jours-là, jusqu'à maintenant, Dieu, il est en train de manifester à son église. Tous les jours, quand nous vivons, c'est les Pentecôtes. C'est les Pentecôtes tous les jours. Ce n'est pas, on va compter les Pâques passées, et maintenant on compte le 50e jour pour célébrer maintenant les Pentecôtes. Donc notre Pentecôte, c'est tous les jours. Quand nous vivons, c'est tous les jours. Notre Pâques, c'est tous les jours, c'est le Seigneur Jésus. Puisque Jésus-Christ, il vit pour l'éternité. On est en train de nous expliquer Abraham et son fils. On va lire les Écritures rapidement. Genèse chapitre 22, on va commencer par le verset 3, on va descendre jusqu'au verset 7. Abraham s'éleva le bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs. Et son fils Isaac, il fendit des bois pour holocauste. Et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, il vit le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et Abraham prit les bois pour holocauste et chargea à son fils Isaac et porta dans sa main les feux.
le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit et voici les faits, les bois. Mais où est l'agneau pour holocauste? Abraham répondit, mon fils Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. On avait expliqué que avant c'est l'âne qui portait les bois, les fardeaux. On a compris que l'âne représentait les sacerdoces lévitiques. Puisque dans les sacerdoces lévitiques, on va utiliser les agneaux, les animaux, pour porter les fardeaux de son peuple. Aurait que quand le peuple pêche, aurait que l'homme meurt. Mais c'est l'animal qui va prendre le relais à la place de l'homme. Maintenant, quand l'âne a porté les fardeaux, on avait dit que Isaac, il était là. Donc, dès le commencement, dès la création, Isaac, il était là. Puisque Isaac, il fit le Seigneur Jésus-Christ. Il était là. C'est pour cela qu'on avait lu un passage dans Psaume. On avait dit que mes péchés est tellement lourd. Je ne peux pas porter ça. Donc nous, depuis la chute de l'homme, le péché est devenu tellement lourd pour nous, on ne pouvait pas la porter. Quoique l'âne, il prenait nos péchés, il ne pouvait pas. Puisque quand les sacerdoces changent, il y aura maintenant les fils qui vont porter les fardeaux. On va ajouter un passage. Et avant de continuer, peut-être aujourd'hui on peut mettre un point virgule. On va prendre un passage. On va prendre un passage pour nous expliquer. Livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 5. On va descendre tout doucement. Livre des Hébreux, chapitre 10. Le verset 5, on descend un peu. C'est pourquoi Christ entend dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors, je dis, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Le verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Voyez? Donc quand Christ est venu dans le monde, puisque Dieu, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est pour cela que nous avions dit que l'âne, il représentait sacerdoce lévitique. Puisque dans les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces terrestres, il utilisait les choses terrestres. Il prenait des agneaux, il prenait des choses pour remplacer l'homme. C'est pour cela, selon les Écritures, la Bible dit que quand Christ est venu dans ce monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Donc Christ a été formé. Donc Christ, le mot Christ, qui vit éternellement. C'est pour cela l'Esprit qui est Christ, il va habiter dans un corps qu'on appelle Jésus. C'est pour cela le Fils qui est Isaac, il va porter les fardeaux pour nous. C'est pour cela qu'on avait dit que Isaac, il ne pouvait pas porter. Quoiqu'il y avait une prophétie de son père Isaac, de son père Jacob, mais en réalité, il prophétisait sur Jésus.
Puisque Matthieu chapitre 11 va nous confirmer que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va maintenant porter nos fardeaux. Puisque aucun homme sur la terre pouvait porter ses propres péchés. Puisque quand on est dans les péchés, on est loin du Seigneur. C'est pour cela qu'il devait, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il devait prendre nos péchés, porter cela pour nous rendre libres. Selon Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3, la Bible dit que Dieu autrefois parlait à nos pères par les prophètes. Mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Il a établi héritier par lequel le monde a été créé. Et nous comprenons que le monde a été créé par la parole, puisque au commencement était la parole. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous disons que Isaac, il était là dès le début, dès le commencement, il était là. Mais il n'a pas porté les fardeaux, il n'a pas porté les péchés de l'humanité. Mais quand le changement de sacerdoce va se faire, maintenant Christ c'est lui qui devait porter nos fardeaux. Et quand on lit les Écritures, on a compris que Isaac a vu son père avec les bois, avec les couteaux et les feux. Mais il manquait quelque chose, l'agneau. Le fils a demandé, Père, on a tout, mais où est l'agneau? C'est pour cela que nous disons ceci, selon les Écritures. L'Écriture nous recommande d'instruire nos enfants dès le bas âge. Comment Isaac a su que il faut que l'agneau à la montagne pour aller adorer, ça demande l'agneau. On a les feux, les bois et les couteaux. Mais où est l'agneau? Donc, selon les Écritures, ce n'est pas écrit. Mais quand nous regardons ces passages, nous lisons dans le verset 7, Genèse chapitre 22, le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux, les bois, mais où est l'agneau pour holocauste? Donc, selon moi, quand je lis, je me pose la question par rapport à la question que Isaac a posée à son père Abraham, en disant que les feux et les bois, où est holocauste? Cela veut dire que Abraham, quand il montait à la montagne pour aller adorer, offrir les sacrifices, il partait avec son fils Isaac. Mais comment Isaac, il a su que quand on va aller à la montagne pour adorer, on a presque tout, mais il manquait l'agneau. Donc, ce n'est pas écrit. Mais quand on rentre maintenant dans la pensée de cette question que Isaac a posée à son père, Abraham, on a vite compris que quand Abraham partait pour donner, pour aller adorer Dieu à la montagne, Abraham partait avec les feux, les bois et holocauste. Mais ici, il manquait holocauste. Là, c'est la doctrine. Nous donnons des conseils, mes frères. Quand nous prêchons, on va faciliter tout le monde. Ce n'est pas seulement aux ministres de bénéficier de la parole de Dieu, la connaissance, mais nous prêchons aussi pour faciliter même les bébés spirituels. Même quelqu'un, il vient pour la première fois pour nous écouter, avoir la facilité, avoir la compréhension de la prédication. Écoutez ce que la Bible nous demande. Proverbe chapitre 22. Proverbe 22, le verset 6. Proverbe 22, le verset 6. Nous lisons les Écritures. La Bible nous dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Vous voyez?
Donc, c'est-à-dire, il est question, mes frères, on est en famille, vous avez des enfants, vous avez une petite famille que Dieu vous a accordée. Donc, vous êtes là à apprendre à vos enfants. Vous voyez, quand le père est buveur, il est alcoolique, fumeur de chanvre, sache-le bien que tu es en train d'entraîner tes enfants. Quand la maman change de mari, comme on change de vêtements, quand le papa, il change de femme, comme il change de vêtements, sachez-le bien, vous êtes en train d'enseigner vos enfants indirectement sans se rendre compte. Mais quand tu es chrétien ou chrétienne ou croyant ou croyante, sachez-le bien, quand tu pries, indirectement, tu es en train d'enseigner à ton fils. Quand tu es dépassé, quand tu es envahi par des problèmes, sache-le bien, quand tu pries, tu fais des jeûnes, tu prends la Bible, tu lis, tu médites la Bible. Sache-le bien, tu es en train d'enseigner tes enfants indirectement. Mais en combien, quand tu vas réunir tes enfants autour d'une table, enseigner tes enfants, parler à tes enfants des choses, les choses célestes, tu sais combien tu es en train de sauver de génération en génération. C'est pour cela qu'il faut enseigner tes enfants. Quand tu es escroc, quand les gens ils viennent te chercher à la maison, tu signales déjà à tes enfants que quand ils viennent, ils sont, tu dis que papa ou maman, il n'est pas là. Ils ne sont pas là. Sache-le bien, tu es en train d'enseigner tes enfants des choses abominables sans se rendre compte. Quand tu enseignes à tes enfants, il y a quelque chose à la maison, quelqu'un il demande, donnez-moi quelque chose. Tu dis à tes enfants que dit, à la maison on n'a rien. Sache-le bien, tu es en train d'enseigner ton enfant, tes enfants, indirectement ou directement, sans se rendre compte. Un jour, toi aussi, quand tu vas voir tes enfants, demander quelque chose, tes enfants, ils vont te dire que je n'ai rien à te donner. Pourquoi? Puisque les bienfaits, quand tes enfants, ils étaient là, ils n'étaient pas enseignés de faire partager des choses entre eux et les enfants. C'est pour cela, quand on est à la maison, mes frères, ça c'est la doctrine. On est en train d'apprendre à nos enfants comment ils peuvent être sur la terre. Sachez bien que nous ne serons pas là éternellement autour de nos enfants. Sachez-le bien. Nous disons chaque fois que nos parents, quand nous on grandissait, on nous disait qu'à chaque fois, nous on est là pour vous protéger. Tant qu'on est en vie, personne il va vous faire du mal. Mais on a compris que la mort, quand la mort est venue, a pris nos parents, on est resté seuls. C'est pour ça, sachez-le bien, quand tu es en vie, profitez d'enseigner à vos enfants des choses meilleures. Et quand ils seront grands, il ne va pas se détourner. Quand tu es à la maison, tu fais avorter. Tu es engrossé, tu pars voir le médecin pour enlever cette grossesse. Tu es en train d'enseigner vos enfants sans se rendre compte. C'est pour cela Isaac a posé la question. Il a dit, papa, on a vu. J'ai vu les bois. Le couteau, les faits. Où est l'agneau pour Holocauste? Mon frère, enseigne à nos enfants de prier. Enseigne à nos enfants de respecter la parole de Dieu. Ne dis pas que quand eux-mêmes ils seront grands, ils vont choisir, ils vont faire leur choix. Non, mon frère. Quand il est avec toi, et on a vu des choses abominables jusqu'à maintenant. Pourquoi? Puisqu'il y avait les arrière-grands-parents. Ils ont fait des choses. Ils ont livré toute une famille dans le monde des ténèbres. Maintenant, les conséquences,
Et d'autres personnes, ils subissent des choses sans se rendre compte. Pourquoi? Puisque ils sont allés voir les féticheurs. Consulter des sorciers. Et maintenant, il y a les gens, chaque année, il y a un décès dans chaque famille. Chaque année. Et il y a d'autres, ils ne se marient même pas. Pourquoi? Puisqu'il y avait des pactes. Et maintenant, pour nous, mes bien-aimés, on est encore des jeunes. On est encore là. Profitons à donner, à encadrer nos enfants, à donner des vrais conseils. Disons à nos enfants, quand tu vois ça ne va pas, il faut prier. Quand vous vous réveillez, dis merci à Seigneur. Dis merci à notre Dieu. Quand il sort aller à l'école, quand vous rentrez, remercions toujours le bon Dieu. Enseignant ainsi à nos enfants, on va sauver de génération en génération. Quand tu fais même la prière, tu ne pries pas pour seulement tes enfants qui est présent. Et même, il faut essayer de faire la prière des arrière-petit-fils. Prie à le bon Dieu de les protéger, de rester toujours auprès de lui. Quoi qu'il y a des souffrances, quoi qu'il y aura des problèmes, que tes enfants, arrière-petit-fils, qu'ils soient toujours demeurés sous la parole de Dieu. C'est très important. Donc Abraham, il ramenait son fils à chaque fois il allait à la montagne pour adorer Dieu. C'est pour cela que son fils a posé cette question. Si Isaac, il ne savait pas, il ne pouvait même pas demander à son père qu'on a les bois, les feux, où est l'agneau. Il ne peut pas poser la question. C'est pour cela, mes frères, dis, enseignez à nos enfants. Même devant ses camarades, quand ils te donnent quelque chose, avant de manger, il faut prier. Quand vos enfants, ils peuvent aller dans les vacances, quelque part. Comme avant de dormir, vous priez, cet enfant, il va prier. Mais quand vous montrez à vos enfants des disputes, des chamailles à chaque fois, mal éduquez vos enfants, toi-même tu es impoli. Quand tu commences à insulter les gens, et tes enfants, ils y voient. Inculquez des choses meilleures à nos enfants. Prenons un passage. Aujourd'hui, peut-être qu'on va s'arrêter là. Deutéronome chapitre 11, le verset 19. Deutéronome 11, verset 19 à 20. Même on va arrêter jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Et vous enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Tu écriras sur tes poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans les pays que l'Éternel agirait à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux les seront au-dessus de la terre. Vous voyez? Donc c'est très important, mes frères, d'enseigner à nos enfants, de parler des choses meilleures à nos enfants, de les signaler que fais très attention, va à l'école, puisque ça va t'aider. Fais ceci. Il faut avoir l'esprit de partage. Même si tu donnes quelque chose à ton enfant, tu ne le donnes pas. Quand tu dis comme ça, tu es en train d'enseigner un faux enseignement à ton enfant. Un jour, quand il y aura des moyens, il ne va pas partager avec ses frères, avec ses sœurs. C'est pour cela qu'il faut enseigner bien à nos enfants. Puisque Dieu agirait pour nous donner la vie éternelle. Et on n'a pas besoin que nos arrière décident les conséquences. Nos fautes, notre erreur que nos enfants subissent.
Et on a besoin que nos enfants aient une vie meilleure. C'est pour cela, on va partir à la montagne pour adorer. Où est l'agneau? Puisqu'on a tout, ce qui permet que les sacrifices soient agréables. Mais où est l'agneau? C'est très important. Donc, on est venu, mes frères, pour nous encourager. Puisque Genèse chapitre 22 cache beaucoup de choses. C'est pour cela, un enfant de Dieu averti, il est très prudent. Il faut être prudent, mes frères. Ne laissez pas tes enfants comme ça. Enseignez tes enfants. Montrez à tes enfants comment ils peuvent se comporter devant les grands. À l'école, comment ils peuvent se comporter. Au travail, comment ils peuvent se comporter. Et ils ne peuvent pas suivre les comportements des autres. Souvenez-vous de la famille de Lot. La famille de Lot dans Sodome et Gomorrhe. Cette petite famille, ses enfants, bien instruits, bien enseignés, bien encadrés, ils voyaient l'abomination qui s'est faite. Mais ils restaient toujours selon la parole de Dieu. À ce temps-là, ils partaient nulle part. Il n'y avait aucune église que Lot partait avec sa famille. Mais ses enfants, bien instruits. Aujourd'hui aussi, notre Père qui est Jésus, il nous enseigne de bien se comporter, puisque la vie éternelle nous attend. De bien marcher, d'imiter les pas de notre Seigneur. Puisque chaque matin, le Seigneur montait à la montagne pour aller prier. Et le Seigneur Jésus-Christ, il était un exemple à suivre. Il a laissé les apôtres. Et les apôtres, c'est notre modèle. Il ne faut pas écarter les apôtres si votre intérêt. Vous commencez à s'éloigner, Paul, dans notre prédication. Bien aimé, c'est très important. Faites très attention quand nous servons le Seigneur. Et le Seigneur est là pour nous enseigner. Ce que le Seigneur n'a pas fait, ne le fait pas. Abraham partait avec son fils. Et aujourd'hui, on a compris que nous, étant les fils de Dieu, nous partons. Si notre Seigneur, il n'a pas fait ça, pourquoi on va le faire? Si le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé quelque chose pour faire un miracle, mais pourquoi nous demandons de l'argent? Si notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas déshabillé quelqu'un pour qu'il soit guéri, mais pourquoi on va le faire? Suivons l'exemple de Jésus. C'est notre modèle. On n'a pas besoin de suivre l'exemple des hommes, comme toi et moi. Aujourd'hui, il peut partir. Bien-aimés, regardons les Écritures. Avant de faire toute chose, lis les Écritures. Si ce n'est pas conforme à l'évangile, ne le fais pas. La Bible dit, ne retranche pas, ne rajoute point. C'était juste une parole d'encouragement, la parole de fortification pour nous tous. Que la paix de notre Seigneur soit notre partage, mes bien-aimés. Quand on prêche ces choses, ça nous fait du bien. En écoutant la bonne parole, ça nous fait du bien. Ça nous donne l'esprit de révolution, de se révolutionner encore, de continuer à craindre Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Sachez-le bien, aujourd'hui, il y a beaucoup, ils ont cherché de se réveiller. Mais Dieu t'a fait une grâce. Tu es toujours en vie. Il faut poser jour et nuit la question. Si aujourd'hui, tu n'étais pas réveillé, tes enfants, ils vont rester avec qui? Il faut laisser des choses. À part Dieu, montre tes enfants les études, le respect, l'amour. Confie à tes enfants, c'est très important. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous. On est toujours là pour nous encourager de demeurer auprès du Seigneur, puisqu'il a réservé des choses merveilleuses pour nous, qui est la vie éternelle. On peut prendre tout sur la terre,
mais on peut tout laisser. Mais la vie éternelle, c'est très important. Que notre Seigneur nous bénisse. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir le dimanche prochain pour mettre un point virgule et on va emprunter encore une autre chemin puisque Dieu est toujours fidèle pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec nous. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Même les gens qui vont écouter cette prédication, que la paix, que les miracles les accompagnent. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Que de bonnes choses avec notre Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.